Bonjour tout le monde, bienvenue sur Musher Experience. Alors aujourd'hui je vais essayer de vous accompagner sur l'achat d'un chiot, savoir comment ça se passe, les questions à se poser. Juste avant, un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire, j'aimerais vous sensibiliser sur le fait qu'un chien, c'est pas un objet, ça a une durée de vie de 10 à 20 ans, enfin 18 ans ou autre. C'est hyper important, voilà, de s'investir et de ne pas prendre ça vraiment comme un objet, de ne pas le jeter 6 mois après. Voilà, donc vous avez l'intention d'acheter un chiot, vous voulez quelques conseils, de savoir quelques pièges à déjouer et puis savoir ouais, comment sélectionner son chiot. On va pas parler du choix de la race, ça on pourra le voir dans une autre vidéo ou alors n'hésitez pas à vous renseigner sur internet. Là le but c'est vraiment de savoir juste les étapes pour acheter un chiot. Donc déjà bien se dire en amont ce que ça engage un chiot, c'est de se dire qu'il va grandir, donc pas imaginer qu'il restera tout petit toute sa vie, qu'il va falloir être capable, est-ce que vous avez le budget pour bien le nourrir, acheter les croquettes, les soins vétérinaires, donc les vaccins et autres. Est-ce que vous êtes prêt donc à le sortir très régulièrement pour jouer avec lui, s'en occuper, l'amener voir d'autres chiens pour qu'il se sociabilise, qu'il soit bien dans sa tête et dans son corps. Donc tout ça, ça demande vraiment un investissement qui va au-delà de simplement faire un petit pipi de 5 minutes tous les jours ou de sortir des poubelles. Parenthèse fermée, on peut commencer vraiment à savoir déjà comprendre la distinction. On voit souvent des annonces pure race, LOF, non LOF. Donc quand vous voyez pure race LOF, c'est que LOF c'est livre d'origine française, donc ça veut dire que le chiot répond à certains critères, il rentre dans une sorte de moule. Donc le livre des origines françaises permet en fait de garantir toutes les chances que votre chiot corresponde aux critères définis par la race. Si les parents donc sont LOF, par exemple des huskies sibériens, le chiot répondra à ces critères-là qui seront par exemple, il aura une tendance fugueur, il aura des poils qui changent, ce qu'on appelle la mue, qui change en fonction des saisons, il aura naturellement une envie de tirer, il prendra beaucoup de plaisir au travail, à tirer un attelage, il aura forte chance d'avoir soit les yeux bleus, soit les yeux verrons, soit voilà, les yeux marrons. Bref, il répondra à certains critères comme aussi la taille, au garrot, la taille de la queue, ce genre de choses. S'il est non LOF, ça ne veut pas dire qu'il ne répondra pas à ces critères-là, ça veut juste dire qu'il aura moins de chances de correspondre à ces critères-là, puisque les parents n'auront pas déjà été certifiés comme quoi ils répondent à tous ces critères. Donc, le fait d'avoir un chien LOF, déjà ça vous permet de garantir un petit peu ou de maximiser vos chances d'avoir un chien qui correspond à ce que vous souhaitez, à ce que vous aspirez. En général, on voit une différence de prix, donc par exemple pour le husky sibérien, moi ce que je vois tout le temps c'est un husky sibérien non LOF ça va être 600 €, alors qu'un husky sibérien LOF ça va être plus dans les 1000 €. Donc ça vous donne un ordre d'idée en tout cas de l'écart qu'il peut y avoir, parce que les non-LOF, des fois il y a des personnes qui ne veulent pas, ils disent je ne veux pas prendre de risque, ou voilà, ils préfèrent mettre un peu plus cher. Ce qui est important surtout et aussi de comprendre, c'est que le chien LOF va être aussi exempt, en tout cas les parents exempts de tare, et le fait qu'il soit LOF vous permet de maximiser plutôt minimiser les risques qu'il ait un problème plus tard. Donc par exemple pour le husky sibérien on a la dysplasie de la hanche, ça arrive souvent, enfin souvent ça arrive, et donc vous maximisez vos chances d'écarter cette maladie. Pareil pour des problèmes de peau ou autre. Voilà, une fois que vous avez fait un peu votre choix sur LOF, non LOF, vous avez aussi la différence entre éleveur et particulier. C'est pas parce que c'est un éleveur que votre chien va forcément être LOF. C'est pas parce que c'est un particulier qu'il va forcément être non LOF. C'est deux choses totalement distinctes. Le particulier, ça va être vraiment quelqu'un qui va vouloir faire une portée une fois par an maximum, et pour les motivations qu'il regarde.
Et l'éleveur, lui par contre, fait plusieurs portées, il est vraiment spécialisé là-dedans et il passe son temps à ça, on va dire. L'éleveur, il a une particularité aussi, c'est qu'il fait de la sélection génétique, c'est-à-dire qu'il choisit vraiment les parents qu'il veut faire reproduire pour avoir des chiots à son image, à ce qu'il souhaite. Il va par exemple ne pas faire reproduire des chiens qui vont être bagarreurs, parce qu'il considère que s'il reproduit des chiens bagarreurs, peut-être que les chiots auront plus de chances d'être bagarreurs, donc il préfère éviter. Voilà, il va faire toute une sélection comme ça pour essayer d'avoir un chien qu'il estime de qualité et qui correspond à son image. C'est un peu comme ça qu'on obtient donc des lignées où chacun crée sa lignée, donc des chiens qui correspondent au moule général de la race, mais qui ont leurs particularités. Des lignées par exemple qui vont être plus typées course. Donc les chiens, ils vont être plus hauts sur pattes, ils vont être plus minces, plus élancés et ils vont beaucoup plus être capables de parcourir des longues distances. Alors que d'autres vont être beaucoup plus concentrés sur d'autres critères. Voilà. En général, le particulier, lui, se soucie pas de ça, il fait sa portée, c'est plus du cœur et pas du tout pour une sélection génétique. S'il rentre dans une sélection génétique, c'est que il commence déjà à avoir vraiment une mentalité d'élevage, une mentalité eugéniste. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait votre choix, que ce soit éleveur ou particulier, quand vous allez visiter surtout, tombez pas sur un coup de tête ou un coup de cœur, essayez d'en voir plusieurs, surtout au début si c'est la première fois que vous avez un chien, comme ça moi ça vous permet de comparer tout simplement hein, et de voir ce que vous estimez être un bon élevage ou un mauvais élevage, un bon particulier ou pas. Moi ce que je peux vous aiguiller c'est notamment un bon élevage ou particulier, c'est quand vous allez venir, il va vous poser beaucoup de questions normalement. Il va essayer d'être pédagogue et de vous apprendre des choses sur la race si vous y connaissez moyennement. Et ça, pourquoi? Pour assurer que le chien ne soit pas abandonné 6 mois plus tard. Donc c'est hyper important, si la personne est juste là pour vendre le chiot, il est là pour du pognon et à ce moment-là, oubliez-le. Parce que ça veut dire que... oubliez-le, tout simplement, oubliez-le. Donc en général il y a un très bon échange qui se passe, justement vous allez discuter, vous allez voir s'il est passionné ou pas, ça c'est hyper important. Donc ça déjà ça permet d'avoir une certaine volonté, une bonne volonté. Ensuite il y a des garanties, il y a le cadre de vie déjà, cadre de vie des chiens où vous allez pouvoir les voir, voir ouais, s'ils sont bien entretenus, s'ils mangent bien, comment ils sont, que le chiot il vous soit bien donné à partir de 2 mois au plus tôt, c'est la limite légale. En général, moi je conseille plutôt 3 mois parce que j'ai vu que mes chiens que j'ai eu à 3 mois, donc qui sont restés un peu plus longtemps avec leur mère, sont bien mieux éduqués. La mère éduque énormément les chiots, donc c'est important pour son équilibre mental. Alors qu'à l'inverse, j'ai eu des chiots qui m'ont été donnés à 1 mois, donc ils n'étaient pas complètement sevrés, et là on a vu totalement la différence, c'est assez catastrophique on va dire. Donc c'est hyper important de respecter ces délais-là. Vous pouvez aussi bien demander des garanties, donc notamment les analyses qui auraient pu être faites, justement. Je reprends l'exemple du husky sibérien, si des radios ont été faites pour confirmer que les parents n'ont pas de dysplasie de la hanche, et ben demandez-les, ça vous permet d'avoir des garanties. Le pédigré, donc aussi connaître la généalogie, s'assurer qu'il n'y ait pas eu de consanguinité, qu'il n'y ait pas eu des enfants qui sont avec les parents et je ne sais quoi. Pensez aussi donc à la fin au contrat de vente, ça c'est hyper important, quoi, c'est juste indispensable. Il faut que le chiot, je le rappelle, soit vacciné, pucé et déclaré à l'instance canine en vigueur. Et donc vous remplissez ce contrat de vente. S'il y a le moindre souci avec le chiot en termes de maladie par la suite, normalement vous pouvez porter réclamation auprès du revendeur. Et donc là vous trouvez un terrain d'entente. Et donc ce contrat de vente est disponible aussi sur le site Musher Experience. Vous pouvez y aller, le télécharger, au moins vous voyez les critères qui sont demandés.
Voilà, après il y a des particularités entre les pays. Par exemple au Canada et en France, c'est pas exactement pareil, mais globalement là vous avez déjà au moins les grandes lignes pour savoir auprès de qui se tourner et être sûr de tomber sur un chiot qui vous correspond. Et, euh, et puis voilà, hein, je vous souhaite du coup un très bon accueil à votre chiot si vous allez en prendre un là très prochainement. Je vous dis à très bientôt sur Musher Experience. Surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker si vous avez aimé, disliker si vous n'avez pas aimé, laissez un petit commentaire, bref, n'hésitez pas. Et puis surtout, voilà, amusez-vous et prenez du plaisir avec vos chiens et n'oubliez pas, c'est pas des objets. Allez, à bientôt sur Musher Experience, restez connectés.